Une chimiste veut calculer la masse de cuivre contenue dans 5,25 grammes d'oxyde de cuivre. Donc, j'ai ici la masse d'oxyde de cuivre est égale à 5,25 grammes. Elle réalise pour cela la réduction de cet oxyde par le carbone à température élevée. Aide-le à écrire petite équation bilan. Une interrogation. De calcul de petite la masse. C'est sur les hydrocarbures. Non. La masse de carbone utilisée. De petit b, masse de carbone utilisée. De petit b, la masse de dioxyde de carbone, dégagé. La masse du dioxyde de carbone dégagé. Et enfin, de petit c, la masse de cuivre obtenue. Et on me donne ici la masse molaire, 80 grammes par mol. La masse molaire atomique de cuivre, on a aussi le dioxyde de carbone, 44 grammes par mol. Et enfin, le carbone, 12 grammes par mol. Solution. Bien. On me demande d'écrire l'équation bilan. Je dois d'abord bien lire, relire et comprendre. Une chimiste veut calculer la masse de cuivre contenue. Nous suivons. La masse de cuivre contenue dans 5,25 grammes d'oxyde de cuivre. Donc, on me demande d'écrire l'équation bilan. Équation bilan. Équation bilan. Donc, au préalable, nous avons l'oxyde de cuivre Elle réalise pour cela la réduction de cet oxyde par le carbone. Donc, plus le carbone, alors ici, on nous parle de la réduction. C'est que le cuivre va céder l'oxygène au carbone pour former le dioxyde de carbone. C'est bon? Alors, l'oxyde de cuivre plus le carbone, on nous parle de la réduction. Donc ici, nous avons le cuivre reste seul, il perd de l'oxygène et le carbone attrape l'oxygène. C'est bon? Donc, si on peut faire, on peut un peu signifier ici, là il y a la réduction. Pas l'analyse. Non. Là, nous sommes plus sur la molécule d'eau. Là, il y a la réduction. Pourquoi? Parce que l'oxygène a perdu, qu'on appelle le cuivre a perdu l'oxygène. C'est bon? Ok. Alors, j'ai écrit l'équation bilan. C'est à vous d'équilibrer l'équation bilan. Une personne pour équilibrer l'équation bilan. Avec, par la réflexion ou encore par les inconnus.
Ensuite, Elvis. Oui. 2 atomes. de cuivre, Uh-huh. 2 atomes de cuivre, Uh-huh. 2 atomes d'oxygène, Mhm. 2 atomes d'oxygène, Mhm. 1 atome de carbone, 1 atome de carbone. Ok. C'est bon. Nous avons l'oxyde de cuivre plus le carbone qui nous donne une réduction, l'équation de la réduction. En fait, ici, ça c'est l'équation de la réduction. L'équation bilan de la réduction. C'est-à-dire, il y a un corps qui cède l'oxygène. Et le corps qui cède l'oxygène, c'est le cuivre. C'est bon. 2 atomes de cuivre, 2 atomes de cuivre, 2 atomes de l'oxygène, 2 atomes de l'oxygène, 1 atome de carbone, 1 atome de carbone. Very good. Bien, alors ici, on me demande de calculer la masse de carbone utilisée, la masse du dioxyde de carbone dégagé et la masse de cuivre obtenue. On me donne déjà là les masses molaires et tout. Et je disais ceci, le volume molaire, les masses molaires, on les place en haut. C'est bon? La masse et le volume simple en bas. C'est bon? Alors ici, j'ai la masse molaire du cuivre, de l'oxyde de cuivre. 80 grammes. C'est bon? 80 grammes. Alors, je vais écrire ça ici. La masse de l'oxyde de cuivre, on me donne 80 grammes. 80 grammes. Mais ici, on n'a pas ce 2. On suit beaucoup plus ici. Hein? Donc, si je ferme ici, j'ai l'oxyde de cuivre. C'est bon? Et je connais déjà la masse molaire de l'oxyde de cuivre. Oui. Alors, la chose qui apparaît encore un peu étrange ici, c'est qu'il y a 2. Oui. Donc, je dois multiplier les 80 là fois 2. 2 fois 80 grammes. Je peux laisser les grammes. Hein, ou encore grammes par mode. Ça ne fait rien. Alors, en bas, je vais mettre quoi? La masse de l'inconnu qu'on me demande. Oui. Donc, j'ai ici la masse de l'oxyde de cuivre. Et on me demande encore la masse de carbone. On m'a donné la masse molaire de carbone, 12. C'est bon? Alors, ici, je sais que j'ai qu'un atome de carbone, donc ça marche. Pour un atome de carbone, j'ai 12 grammes. Alors ici aussi, j'ai toujours un atome de carbone. C'est bon? Oui. Donc, je ne multiplie pas, je laisse. 12 grammes. Comme Elvis veut passer au tableau, vous allez défiler, vous êtes à 3. Et il y a 3, comme on appelle, calcul à faire. 1, 2, 3. C'est bon? Oui. Vous allez défiler. Alors, je mets la masse de l'inconnu. La masse du carbone. Et ici, j'ai le cuivre. Pour un atome de cuivre, j'ai combien de grammes par mol? C'est 64 grammes. 64 grammes par mol pour un atome. Alors ici, il y a combien d'atomes de cuivre? 2. 2 atomes de cuivre. Donc je dois multiplier. 2 fois 64. Et en bas, je mets la masse de l'inconnu. Cuivre. Bien. On me demande encore ici de calculer la masse du dioxyde de carbone. On m'a donné la masse molaire. Pour 2 atomes, j'ai combien? 44 grammes. Alors ici, j'ai combien d'atomes? 2. 2 atomes. Est-ce que je dois encore multiplier? Non. 42, 4
inconnu. Et enfin, premièrement, je mets tout simplement la question posée, on me dit de calculer 2 petit a la masse de quoi? Du carbone. Du carbone, hein? Oui. Carbone. Alors, excusez, où se trouve le carbone? Là, 12 grammes sur Oui, attention, nous connaissons déjà la masse. Puisque si nous ne connaissons pas une masse ici, là, impossible de calculer d'autres masses. Nous connaissons déjà la masse de l'oxyde de cuivre, qui est égale à 5,25 grammes. Cette masse est déjà connue. 5,25 grammes. Alors, je disais, le tout ici doit se jouer là où il y a l'inconnu. Lorsque vous allez calculer la masse de carbone, vous allez faire des relations de la règle de proportion. Avec, vous allez égaler le 2 fois 80 sur 5,25 grammes est égal à 12 sur la masse de carbone. Et vous tirez la masse de carbone. Et ici aussi, vous allez faire le même avec toujours 2 fois 80 grammes sur 2,25 grammes. Alors là, défile. Quelle est la personne qui commence? C'est de la même manière que vous étiez en train d'égaler ici, là. Que vous étiez en train de travailler. Tu désirais passer au tableau. Occupe peu d'espace. Non, nous allons faire ceci. Du coup, on multiplie 2 fois 80. 160 grammes. On n'occupe pas trop d'espace parce qu'il y a 3 calculs à faire. Sur 5,25. Voilà. Je demande d'abord du carbone. Là, c'est juste un jeu tout simplement. Ça aussi. Ah, donc tes grammes là peuvent causer un problème. Hein? Ça paraît comme si 129. Alors, nous tirons la masse de carbone. L'opposé vient diviser. Ça aussi. C'est une chose. Et c'est un problème, je vous rappelle. C'est un problème de l'année 2014, PPC 2014. Donc ça donne 0,39. Et vous simplifiez. L'unité qui vous reste, c'est l'unité de l'élément de l'inconnu. Oui. Grave. N'occupe pas trop d'espace. Voilà. Merci. Alors, entre les deux choses, préparez-vous. Tu vas passer au lot, Masse. De quoi on nous demande? Le dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Non, tu n'as rien compris. Si. Tu n'as rien compris sur comment on appelle les. J'ai compris. Vas-y. Donc, tu vas tout simplement jouer ici, là. C'est moi ici avec les mêmes valeurs. C'est-à-dire avec les mêmes valeurs, là. Maintenant, toi, tu es. On nous a demandé quoi? Le dioxyde de carbone. Très bien. Donc, tu prends ça, tu égales avec ces relations-là. Tu tires. C'est juste du manioc. Et du manioc. C'est le manioc qui va te manger.
100, non, 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 ça va comme l'autre. 160, Monte un peu. je regarde la base. Pourquoi je dis que ça c'est la base? Parce qu'on m'a donné déjà la masse. Oui. Et on me donne encore la masse molaire du dioxyde, de l'oxyde de cuivre. Donc j'ai deux connus. Je connais sa masse, je connais l'oxyde de cuivre, je connais sa masse et je connais sa masse molaire. Oui, donc là, avec les autres, je connais juste les masses molaires, mais je ne connais pas leur masse. Alors on me demande maintenant de calculer la masse. Donc, du coup, je sais que ça c'est la base. Donc je prends ça, je regarde, ainsi de suite. C'est tout. Ça devient juste du manioc. Là, épice. Dans quoi? BPC 2014. Le posé bien divisé. Mettez les unités parce que ça va vous permettre à simplifier. Oui. Très bien. Son opposé, c'est le 160. Ce n'est pas à toi de souffrir dans les calculs. Simplifie les grammes. 1,44. 1,44. Et l'unité toujours. On n'oublie pas. Sinon pas. C'est tout comme calcul. C'est tout. Toi, tu n'avais pas mis du temps, lui aussi n'a pas mis du temps. La troisième personne aussi ne mettra pas du temps. Mais ça c'est compliqué pour un souvenir. Très bien. Attends, toi, je vais poser la question. Comme j'ai commencé avec P petit 3, 2P, on me demande la masse. Le poids ici, la masse de cuivre. La masse de cuivre. Alors, où est le cuivre? Tu sais déjà, l'autre a commencé déjà, il a trouvé le carbone. L'autre vient trouver le dioxyde de carbone. Alors, le cuivre est là. Et la base se trouve ici, là. On sait déjà que 80 grammes multiplié par 2, ça me donne 160. Alors, on égale tout simplement. Ben, ça. C'est ça. La chimie facile. Ouais. Le cours est compris lorsqu'on explique bien. Et lorsqu'on s'appuie aussi sur les exos d'application. Oui. Alors, monsieur Black, passe au tapis, voilà, Oui, on passe du... Non, 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 non. Le 64 est multiplié par 2. Donc, attends, 2 fois 64 est égal à 128 grammes. Yo, c'est comme un niveau beaucoup plus match. Parce que je t'ai éclairci. Oh, regarde. Alors, l'inconnu. Oh, regarde là où tu viens de prendre. Attends, suis. On n'est pas paniqué lorsqu'on passe au tableau. Voilà. Même si que le tableau est noir, et que cette couleur a au moins des écrits blanches. C'est bon? Donc même si cette couleur-là te fait peur, mais au moins on a laissé les écrits blanches. Donc tu peux bien voir. Voilà. L'inconnu, c'est ce qui est là. Pourquoi ici on a mis 5,25 grammes? C'est parce que c'est connu déjà. Alors ici ton inconnu c'est la masse de cuivre. Masse de cuivre. Ton écriture, la masse de cuivre. Ton M là. C'est un peu bizarre. Très bien. Alors on tire l'opposé
de la masse, c'est 160 grammes. Son opposé là vient diviser. Ceci entraîne que la masse égale. Alors lorsque une personne déjà commence, ce qui veut dire que non, ça devient la poudre du roi pétrole. Là où on s'amuse maintenant, parce que déjà il y a deux personnes. Et deux c'est déjà le plus réel. Avec la première personne, tu n'as pas compris. Avec la deuxième personne, c'est que tu as compris. Et toi qui es la troisième personne, tu viens pour conclure. Et si tu boucles la chaîne, pas la chaîne alimentaire, le travail pour l'indépendance. Plusieurs neuf. A déclaré par, pas toi, c'est déclaré par un écrivain ivoirien, Bernard Belin Dadier. Ça, je fais des quelque chose. Exactement. 2,25 fois. Non. L'égalité sous l'égalité. C'est la logique. Dans les sciences, on a cette logique. Non. Sur l'égalité. Non, n'enlève pas l'égalité. Très bien. Même là, comme on appelle, dans l'ordre, ton égalité là. Oui. Sur la première, oui. Très bien. 4,2 grammes. Oui, 4,2 grammes. Mais maintenant, on va mener la masse. Ok. Alors, j'attends encore vos questions. Est-ce qu'on peut aussi faire, à la place du cuivre ou du carbone, on peut aussi mettre le zinc? S'il y avait le zinc, même chose. On devrait aussi... Non, pas que là où il y a le carbone, tu mets le zinc. Hein? C'est-à-dire qu'ici, on a le carbone et tu mets la masse du zinc en bas. C'est ça? Non. Là où il y a le carbone, tu mets aussi le carbone. C'est bon? Mais s'il y avait le poisson là où il paraît le zinc à l'intérieur, la masse du zinc, tu places. Les masses molaires, tu places. De la même manière. Par exemple, ici, on me donne les masses molaires, on a. Très bien. Plus. On me donne les masses molaires du dihydrogène. Du dihydrogène, 2 grammes par mol. Et la masse molaire du dioxygène, 32 grammes par mol. C'est bon? On me donne la masse molaire moléculaire d'eau, 18 grammes par mol. C'est bon? Oui. On connaît la masse d'eau. Soit on nous donne la masse d'eau. La masse d'eau. Regardez vite dans d'autres exos là qu'on était en train de travailler. On avait trouvé la masse d'eau combien? On a trouvé la masse d'eau quoi? 0,36. Est-ce que là-bas on parlait du dihydrogène? Attends, le dihydrogène.
Savez-vous? Très bien. C'était quoi? La masse d'eau formée? Non, je parle. Ici, on n'avait pas demandé de calculer la masse d'eau formée. Oui, on avait déjà donné la masse d'eau formée. Très bien. 180 grammes. Ok. On me donne 180 grammes. C'est bon? Oui. Alors, on me demande de calculer la masse du dihydrogène et la masse du dioxygène. C'est bon? Oui. Bien. Nous suivons. Suis. Je connais la masse d'eau et je connais la masse molaire d'eau. Et je disais, les masses molaires se placent toujours en haut. Alors, j'ai 18 grammes, la masse d'eau, la masse molaire d'eau, 18 grammes par mol. Alors ici, je trouve encore, il y a un 2 qui apparaît. Donc je multiplie le 18 grammes fois 2. C'est bon? Je trouve 36 grammes. C'est bon? Je peux mettre grammes par mol ou encore je laisse parce que je suis en train de chercher à trouver les masses. Je connais encore quoi? La masse d'eau. 180 grammes. Alors, en ce moment, la base ne se situe plus à gauche, mais la base se situe à droite. La base, pourquoi? Parce que j'ai deux connus. Je connais la masse molaire d'eau et je connais aussi sa masse, la masse d'eau. Donc, j'ai deux connus. C'est bon? Alors, ici, avec la masse du dihydrogène, je connais que la masse molaire du dihydrogène, mais je ne connais pas sa masse. Alors, avec deux atomes, ça me donne 2 grammes par mol. Alors ici, j'ai combien d'atomes du dihydrogène? 4 atomes du dihydrogène. 2 fois 2, 4. Mais je sais déjà qu'avec 2 atomes du dihydrogène, j'ai 4 grammes par mol. Mes 2 atomes sont là. Donc si j'enlève le 2 là, j'ai déjà mes 2 atomes. Ça revient ici. C'est bon. Donc avec 2 atomes, j'ai déjà 2 grammes par mol. Alors quand je ouvre encore, par encore il y a un 2. Donc je multiplie tout simplement ce 2 grammes par mol par le 2 qui est là. C'est bon? Oui. Donc qui me donne 4 grammes. Et son inconnu, on me demande la masse. Je viens avec